Bien, pour notre Dalo ici, qui est là, maintenant, pour l'évaluation des charges, j'ai dit l'ouvrage doit être capable de résister. De résister à quoi? De résister aux efforts appliqués, qui sont les suivantes. Par exemple, il y a la charge permanente, les charges permanentes complémentaires et les surcharges routières. Pour tout ce qui est charge permanente, elle contient le poids propre des éléments constituant le Dalo, c'est-à-dire la dalle du tablier, les voiles et le radier. Donc chaque élément ici du Dalo a un poids propre. Vous voyez? Si on nous demande par exemple de calculer le poids propre de ce tablier, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre un tablier qui fait 7 mètres, multiplié par 0,25, multiplié par 0,25, multiplié par 9, et le tout sera multiplié par le poids volumique du béton armé en kilonewton par mètre volumique, parce que ici c'est le volume qu'on va calculer. Donc la charge, le poids propre de ce Dalo n'est autre que 7 fois 0,25, 7 fois 0,25 fois 9 égale multiplié par 25. Ça nous fait 393,75 kN. Voyez, 393,75 kN. Mais si on pouvait chercher aussi la charge surfacique, on allait chercher aussi la charge surfacique. Donc là, on allait juste prendre cette partie, la surface, et on divise par ça pour trouver la charge surfacique. Bien, maintenant ici, on dit le revêtement. Donc, si notre Dalo est en contact avec le sol, il y aura un revêtement. Vous voyez que le revêtement, en contact avec la chaussée, il y aura un revêtement. Pour le revêtement, on couche en béton bituminé d'épaisseur 8 cm qu'on va prendre avec une densité de 2,4 tonnes par mètre cube. Donc, on aura 7 multiplié par 24, multiplié par 0,08, ça fait 13,44 kN par mètre linéaire. Kilonewton par mètre carré. Kilonewton par mètre carré, parce que c'est 7 fois 0,2, ça fait kilonewton par mètre carré. Maintenant, nous avons aussi la couche de l'étanchéité. Ici aussi, c'est kilonewton par mètre carré. Parce que c'est une charge surfacique. Ici, 25, le trottoir, épaisseur de 20. Ici, c'est kilonewton par mètre carré. Les bordures des trottoirs sont kilonewton par mètre linéaire. Les corniches aussi sont kilonewton par mètre linéaire. Les garde-corps aussi sont kilonewton par mètre linéaire. Donc, les premières charges ici, ce sont des charges surfaciques. Et ici, ce sont des charges sur les bords. Ok, évaluation des charges. On distingue pour les charges routières. Donc, j'ai parlé premièrement de la charge permanente, que j'ai dit que c'est le poids propre des éléments, et les autres charges complémentaires, c'est-à-dire les surcharges permanentes, qu'on a vu que c'est les revêtements, c'est l'étanchéité, c'est la charge des trottoirs, des bordures, les corniches et les garde-corps. Dans le cas où le Dalo est en contact avec la chaussée, il peut arriver que le Dalo est forcément enterré. Il faut calculer aussi la charge de remblai sur le tablier. Donc, je vais ajouter ça. Charge de remblai sur le tablier. Vous voyez, charge de remblai sur le tablier
qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'épaisseur du tablier qu'on va multiplier par le poids volumique. Donc, ce qu'on va faire, on va dire 0,7, je disais 7 multiplié par 0,25 multiplié par 18. Le poids volumique des terres, c'est 18. Maintenant, on prend le poids volumique, on prend l'épaisseur du remblai, autant pour moi. On prend un remblai, par exemple, de 1,5 m. Égal. On prend 1,5 m de remblai. Donc, on se dit 1,5 m. 1,5 m de remblai d'épaisseur multiplié par 7 mètres la largeur de là où on va mettre le remblai, la chaussée qui sera multipliée par 18, le poids volumique des remblais. Ça fait 189. Attendez. 1,5 fois 7. 1,5 fois 7. Oh, ça c'est quoi? 1,5 multiplié par 7. Ça donne 10, multiplié par 18. 189. 189 kN par mètre carré. Ça, c'est la charge de remblai sur le tablier. Donc ça, c'est dans le cas où le dallot n'est pas en contact avec, la route, avec la chaussée. Mais quand le dallot n'est pas en contact avec la chaussée, il y a beaucoup de charges qui vont diminuer. Vous voyez, il y a beaucoup de charges qui vont diminuer. Par exemple, les charges routières, c'est pas la peine. D'autres charges vont diminuer. Parce que il y a le remblai. Même ça peut être petit. On peut prendre 2. On peut prendre 2. Donc, on aura 14 qui sera multiplié. Parce que là, c'est 14 multiplié par 18. Ça nous fait 252. 252 ici, kilonewtons par mètre carré. Vous voyez toute cette charge-là, de remblai-là, qu'on va appliquer sur le tablier, vous voyez, et le remblai va empêcher, c'est-à-dire on n'aura plus à mettre toutes les charges parce que le dallot est enterré et toutes les charges ne sont plus importantes parce que le remblai va amortir les autres charges qui devront arriver sur la dalle du tablier à cause du remblai, et le remblai va amortir les charges. Maintenant, on a parlé des surcharges routières. On a dit pour les surcharges routières, on distingue les surcharges du type A de L. Voilà. Les surcharges du type A de L. Ici, les surcharges de type B. Donc, on aura BC, BT, BR. Pourquoi tout ça? Parce que nous allons ici étudier un radier c'est un dallot de classe 3. Donc, on est obligé d'utiliser tous les systèmes. De classe 1, autant pour moi. Les charges militaires, les surcharges exceptionnelles, les charges de trottoir, les surcharges de remblai. Bon, les surcharges de remblai qu'on a mis ici, je vais mettre ça ici, j'ai déjà calculé. Bien non, pour le résultat obtenu après évaluation des surcharges, nous avons les surcharges A de L. Comment calculer A de L? A de L. Je vous montre. Voilà, le système A de L est là. On dit qu'à partir, on calcule A de L. Le système A de L s'applique aux portées de classe uniforme, c'est-à-dire ou égale à 200 mètres. La chaussée est supposée uniformément répartie donc c'est une charge surfacique
Voilà, sa formule est là. A de L égale à 2,3 fois 372 plus L. Donc, L, c'est la longueur chargée en mètres. Donc, si je viens sur mon projet, j'ai le système A de L, la même formule qui est là. La longueur chargée en mètres, c'est 9 mètres. Vous voyez? Donc, cette longueur chargée ici, c'est de là jusque là qui fait 9 mètres. Donc, de là jusque là qui fait 9 mètres. C'est ça la longueur chargée. Et ça, c'est quoi ça? Un truc de là à là qui fait 9 mètres. Bien, donc maintenant on va calculer ça rapidement. Pour l'ensemble, j'ai trouvé 17,37. Je vous montre comment je fais. Voilà, on calcule ça. Ici, on dit 9 mètres fois 12. Ça nous donne 108. On fait 360 divisé par 108. Ça fait 3,33 plus 2,3. Ça nous fait 5,63. 5,63. Vous voyez? Maintenant, ce système est corrigé et mutué par un petit coefficient transversal qu'on appelle le coefficient BC. Bien. Qu'on appelle par... Attendez d'abord, s'il vous plaît. J'ai fait 360 divisé par 108. Ok. Plus 2,3. Ok. Maintenant, ce coefficient, cette charge obtenue est mutuée par le petit coefficient. Le petit coefficient A1 dépend de la classe du pont. Nous sommes ici, donc le petit coefficient c'est 1. Donc ça va mutué par 1, ça donne 1. Maintenant, on vient ici. Comment j'ai... Bon, attendez d'abord. J'ai fait 108, 12 plus 9. C'est 21. Ici, 12 plus 9, c'est 21. 12 plus 9, c'est 21. Parce que mon cerveau refuse la valeur trouvée. C'est-à-dire 21. Donc, on va faire 360 divisé 360 divisé par 21 égale à 17,14 plus 2,3. Ça donne 19,44. Ça, non? 360 divisé par 21. C'est quel calculateur ça? Plus 2,3 égale à 19,44. Multiplié par 1, ça donne 19,44. Maintenant, on vient pour calculer ça. A1 de L égale à max entre A1 et A de L. On a trouvé 19,44. Et ça fait 19,44. Je mets d'abord ici pour ne pas perdre. Voilà. Donc, on est là. Et ici, ça fait 0,00002 multiplié par 9. 0,018. On a 4 moins 0,018. Ça fait 3, toujours max, c'était 19,44 qui sera utilisé. Maintenant, on vient ici pour trouver donc A2. A2 est donné par V0 sur V. V0 égale à 3,5 mètres parce que nous sommes sur la classe 1 et V c'était 3,5 mètres, ça fait 1. Donc, A2 égale à 1 fois 19,44 et ça reste 19,44 comme le système
A de L. Voilà, on a les autres charges. Le remblai, la charge sur trottoir. Nous appliquerons sur les trottoirs les charges uniformes de 150 kg qui représente la charge de remblai des trottoirs qu'on va mettre à cause des piétons et l'effort de freinage. Voilà. Donc après on va expliquer c'est quoi le système BC et ainsi de suite. Je vais les expliquer quand je vais commencer à les appliquer pour que ce soit plus rapide.